Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, donc, je suis accompagné de Guéric Billet, récent champion du monde et classé 5 désormais au Glory. Si tu ne me connais pas, moi c'est Flo, donc professeur de boxe pied-point au Saint-André pied-point depuis plus de 20 ans. Juste dans cette vidéo, on va te proposer un enchaînement de kickboxing de K1, un enchaînement bien évidemment efficace parce que c'est Guéric qui va nous le montrer et qui va l'expliquer derrière. Si tu ne connais pas la chaîne, c'est le moment de la découvrir. Balade-toi sur les différentes vidéos. Si ça te plaît, tu lâches un pouce bleu, tu likes, tu commentes et tu partages pour m'aider à faire connaître la chaîne un maximum. Hush! Donc enchaînement basique, mais enchaînement super efficace, direct, crochet au corps, donc il va bien chercher le foie, il désaxe bien sur le côté et il shoot en low kick avec la jambe arrière, un peu à la Ernesto Hoost, regardez bien. N'hésite pas à tourner autour de nous, que ça bouge un peu. Pareil Marcus, tourne dans l'autre sens si tu veux. Alors Guéric, c'est quoi les points importants sur cette technique? Les points importants, on a toutes les zones de frappe avec les directs. Les directs, on va être au visage. Après, on va piquer au foie avec le crochet. Et après, on a les zones basses avec le low kick. Alors le plus important, c'est de bien décaler après le low kick. On est vraiment hors zone de touche. Là, celui qui est en face, il ne peut rien faire. Donc c'est un enchaînement complet. Et puis on se met pas en danger en sortie. On l'a déjà vu, ça dans de précédentes vidéos, c'est super important, comme il vient de le dire, de décaler les hauteurs, de varier les angles. Et là, ce qui donne toute la puissance à son low kick, c'est le step. Si on veut un peu de puissance, on ouvre bien déjà, ça déverrouille la hanche. Mais si on veut vraiment de la puissance, comme il vient de l'expliquer, on step et on envoie en même temps. Et là, c'est redoutablement efficace et ça fait très mal. Là, on y va tranquille, on a les protections, mais comme il est précis, il est toujours au même endroit, je commence à le sentir. Encore une fois, un peu plus vite si tu veux. Ouais. Voilà, ça part bien, ça part vite. C'est pour ça qu'il est champion. Une autre précision sur cet enchaînement? Un truc qui te revient, un petit truc en plus Franchement. Non? Non. Un autre enchaînement que t'aimes bien? On va vous montrer un deuxième enchaînement, cette fois-ci plutôt K1 parce qu'on va commencer à mettre les genoux. Mais là encore, c'est pas la peine de chercher des combinaisons de 25 coups, 2 ou 3 coups, c'est suffisant. Ce qui est important par contre, c'est de les répéter régulièrement pour que ça devienne des automatismes et pour que ça sorte en combat. Parce que sinon, si vous travaillez que sur 1 ou 2 coups à la salle, vous sortirez jamais une combinaison en combat. Donc si vous voulez sortir du 2 ou 3 coups, il faut travailler du 3-5 minimum. N'hésitez pas à bouger. Oui. Ah pardon, oui, j'y étais plus. Donc là, direct, low kick, jambe avant à l'intérieur de la cuisse. Là, on l'a déjà vu, c'est très tendre. Suivi de genou derrière. Donc ce qui est important en boxe, c'est de croiser, mais c'est aussi de temps en temps de feinter, de travailler en ligne. Et donc là, on est purement sur un enchaînement en ligne. Donc là, comme vous le savez, on est en K1, donc on a le droit à un genou direct, on ne doit pas les enchaîner. Donc là, Guéric m'attrape légèrement derrière la nuque. On a le droit de tenir jusqu'à 5 secondes. On n'a pas le droit d'enchaîner comme un box time, mais on a le droit de tenir. Après, on peut aussi passer des genoux directs sans forcément tenir, mais là, c'est dans sa nature. Et si on veut vraiment être puissant sur le genou, on finit sur la pointe du pied arrière. Encore. Ok. Donc n'hésitez pas, ce sont 2 combos super efficaces. Vous pouvez également les travailler au sac. Travaillez-les en sparring light et puis progressivement vous essayez de les passer en sparring un peu plus appuyé et idéalement ensuite en combat. C'est vraiment sur le premier. Alors on dit qu'il n'y a pas de KO avec les low kicks.
regardez une paire de combats, vous allez voir que quand on touche toujours au même endroit, alors c'est pas le KO tel qu'on l'appelle, mais le gars il arrête et il est compté, il est knockdown et c'est fini pour lui aussi. Sur le deuxième avec le genou, vous prenez un genou au foie ou au ventre. Il y a le petit effet qui se coule, c'est pas immédiat, ça arrive quelques secondes après, mais par contre, on remonte jamais après 10 quand on a pris un genou au foie, quoi. Merci beaucoup, Guéric. C'est moi, merci Flo. Hush.